À peine rentré de Washington où il participait au sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron a donc reçu en fin de matinée les 3 favoris pour prendre la tête du groupe Renaissance à l'Assemblée, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Gabriel Attal. Mais finalement, Arthur Delaborde, contrairement au souhait du président, c'est l'actuel Premier ministre qui sera désigné à l'issue du vote interne qui aura lieu demain. Exactement, Gabriel Attal met fin au faux suspense qui régnait depuis quelques jours. Il a annoncé officiellement sa candidature tout à l'heure avant de se rendre à l'Elysée. Le Premier ministre va prendre la tête du groupe Renaissance. C'est une certitude désormais puisqu'il est seul en lice avant le vote de demain. Emmanuel Macron a pourtant tout fait pour pousser la candidature de Gérald Darmanin. L'hypothèse Elisabeth Borne était aussi apparue ces derniers jours, mais malgré ses relations délétères avec le président, Gabriel Attal s'est imposé grâce à sa cote de popularité très élevée auprès des députés de l'ex-majorité. À leurs yeux, le Premier ministre a surtout l'avantage d'avoir pris ses distances avec le président en affichant son hostilité à l'égard de la dissolution. Or, cette décision du chef de l'État reste très largement incomprise au sein de son propre camp qui n'a jamais été aussi divisé entre ses ailes gauche et droite. Éviter que la Macronie ne se fracture encore plus, c'est d'ailleurs tout l'objet de la réunion qui se tenait tout à l'heure à l'Élysée. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, la bataille continue pour Matignon. La gauche ne parvient toujours pas à s'entendre sur un candidat commun. Guerre de position entre socialistes et insoumis. Le PS pousse la candidature de son premier secrétaire, Olivier Faure. Inacceptable pour LFI qui aurait proposé 4 noms. Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Clémence Guettet et Mathilde Panot. La fumée blanche se fait attendre, Alexis de la Fontaine. Oui, leur nom circulait, c'est désormais officiel. La France Insoumise propose comme Premier ministre le coordinateur national du mouvement Manuel Bompard, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale Mathilde Panot, la députée Clémence Guettet et sans surprise le grand chef Jean-Luc Mélenchon. Son nom était pourtant radié de la liste. Olivier Faure, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Marine Tondelier, tous lui avaient fermé la porte de Matignon. Mais Jean-Luc Mélenchon est revenu à la charge hier soir avec cette proposition. C'est une provocation et un retour au point de départ, regrette un socialiste. Alors dans ces conditions, l'Alliance de gauche sera-t-elle capable de présenter un candidat commun ? La question commence sérieusement à se poser parmi les députés, impuissants devant cette impasse. Rendez-vous compte, après 4 jours de négociations, le nouveau Front populaire peine terriblement à avancer. Un seul point semble avoir été réglé, celui du mode de désignation. Et le Premier ministre devrait venir du groupe politique le plus important, c'est-à-dire la France Insoumise. Une fumée blanche devrait apparaître dès ce soir.